Le cancer de la prostate, bon, d'abord, il faut savoir qu'il est beaucoup plus silencieux que l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, la plupart du temps, il ne fera pas de symptômes comme ça. Mais lorsqu'il est symptomatique, ce sont des symptômes urinaires. Ce sont des symptômes urinaires, type de brûlure lors de la miction, type de rétention d'urine. Vous pouvez avoir du sang dans les urines, vous pouvez avoir du sang dans le sperme. Et quand la maladie est vraiment avancée, vous avez des signes relatifs donc, aux autres organes autour qui sont touchés. Parce que la prostate, elle est là, vous avez la vessie, vous avez le rectum derrière et vous avez du tissu, c'est le graisseux tout autour. Donc, si la maladie est très localement avancée, la personne peut venir par là se plaindre, ah j'ai des constipations en fait, c'est parce que la maladie atteint le rectum et voilà, lui aussi n'arrive plus à travailler correctement. Voilà. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale du fait que tout est bouché, les urines ne passent plus, et ça crée des problèmes au niveau du rein. Et aussi, ça peut également donner des œdèmes des membres inférieurs. Voilà. Ça, c'est vraiment dans les maladies vraiment locales et vraiment avancées. Après, si la maladie est devenue métastatique, la plupart du temps, le premier site, c'est l'os qui l'attaque. Et lorsqu'il attaque l'os, les patients vont se plaindre de douleurs osseuses, des choses comme ça. Il y a principalement 3 armes. Voilà. Vous avez la chirurgie, vous avez la radiothérapie, vous avez la chimiothérapie. Et bon, dans la chimiothérapie, je mets la chimiothérapie et l'hormonothérapie ensemble. Voilà. Principalement, c'est ceux qui sont utilisés le plus fréquemment. Il y a d'autres traitements proposés, mais souvent c'est à des stades vraiment évolués de la maladie. Voilà. Ou à des stades... mais ce n'est pas des traitements validés. Par exemple, il y a la cryothérapie, mais ce n'est pas encore validé encore. Principalement, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie. Les traitements vont dépendre du stade, de l'âge du patient, des comorbidités, c'est-à-dire des autres maladies qu'elle a en plus. Et les indications, c'est vraiment large. Hein. Chaque patient aura donc son schéma de traitement. Tout ce que j'ai dit là tout de suite, c'est pas on prend la chirurgie, on fait la chirurgie, on s'arrête là. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. En fonction du stade, il y a un schéma thérapeutique qui sera proposé au patient. Voilà. Et il doit même participer donc, à la prise de la décision. Il y a des patients qui vont vous dire qu'ils n'acceptent pas de la chirurgie, par exemple. Donc la radiothérapie est une alternative totalement valable parce que plusieurs études ont démontré c'est les mêmes résultats. Exactement les mêmes résultats. Donc, mais dans les petits stades, si le patient accepte de se faire opérer, ça aussi c'est extrêmement efficace. Il faut savoir que les conséquences de tous ces traitements, chacun pris séparément va avoir ses conséquences. Hein. Si vous prenez la chirurgie, ça va être des problèmes urinaires surtout, et des troubles érectiles. Voilà. Mais si vous prenez également la radiothérapie, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Mais la radiothérapie, elle est dans une moindre mesure beaucoup plus réversible. Avec le temps, certaines choses rentrent dans l'autre. Les symptômes urinaires qui sont exacerbés, les problèmes érectiles qui sont exacerbés, oui. Mais l'un aussi des problèmes qu'on retrouve surtout, c'est avec l'hormonothérapie. Parce qu'avec la castration, il y a la baisse de la libido, les mêmes problèmes érectiles sont là toujours, les bouffées de chaleur, des histoires d'ostéoporose, donc ça crée beaucoup de complications. Et bien sûr avec la chimiothérapie aussi. C'est des produits cytotoxiques, donc qui ont une toxicité, disons, générale déjà. Voilà. Et tout ça réuni, quand même, ça fait beaucoup de petits problèmes. Mais nous savons les gérer, hein, ces choses. On sait les prévenir, parce qu'avant de proposer le traitement, on va bien expliquer au patient ce qui va lui arriver et les traitements qu'on va faire pour diminuer plus ses effets secondaires.